Bonjour la communauté, bonjour. Ce matin, nous venons encore avec une triste nouvelle. La nouvelle de la perte, de la mort de ce monsieur que je vous mets en photo, qui s'appelle monsieur Alain Mbouyi Luboya. Monsieur Alain Mbouyi Luboya a perdu la vie hier soir en Afrique du Sud, attaqué par des bandits. Il est pasteur, connu sur les réseaux, dans sa famille, dans la communauté, comme pasteur évangélique. Nous allons parler en profondeur de son décès juste après le générique. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi. Comme vous savez, ici, nous sommes là pour parler des actualités, des faits réels, de tout ce qui se passe autour de nous. On commande dans le respect, on échange. Aujourd'hui, je vous amène la triste nouvelle de la perte humaine de ce monsieur que vous voyez en photo qui s'appelle monsieur Alain Mbouyi Luboya. Il a perdu la vie hier soir dans une situation assez ambiguë quand même. Ce monsieur que vous voyez en photo est connu comme pasteur. Vous pouvez voir qu'il est habillé décemment, respectueusement. Ça doit être un monsieur qui a quand même une certaine carrure, respecté dans son milieu, père de famille, mari de quelqu'un. Ce monsieur est marié. Mais par contre, ce monsieur a perdu la vie dans ces circonstances que je veux vous mettre en vidéo. La communauté congolaise et ça 10 millions Richard a tout la chape na de l'arrêt. Donc on a vu congolais avant que les parquets neuf parquets soit nous sur la ligne à Kataka, bandi balandi, ba forcer que boto la mutu ka résister, ba beti bal mon mutu. Bien la minute à zakao. Si tu vends à ta famille moko ta et puis ce peut to yebiete mais na zuka plaque namba na voiture en ngoyo. Voiture en ngoyo, et ça faut bien na kata zakao. Donc on a tenu dans la communauté, tout ça na chape na de l'arrêt na Bellevue East. On a pemé na observatory. Donc quoi que ba plaque namba oyo. Donc, vous pouvez bien voir que ce monsieur qui est en train de crier le cri d'alarme vient de trouver la voiture. Cette voiture-là, il est en train de filmer. Il est 23 heures. C'est l'heure à laquelle le crime vient de se passer. Donc, il est en train de filmer. Il est en train de parler en lingala. Pour ceux qui n'ont pas compris, il est en train de dire qu'on vient de tirer sur un Congolais. Il est en train de filmer sa voiture, sa plaque d'immatriculation, pour que les gens le reconnaissent. Donc, après que le crime se soit passé, on a fouillé dans ses poches parce qu'ils ont connu son nom. Vous voyez bien que dans la vidéo, il ne le connaît pas, mais il connaît que son nom. Parce qu'il vient de voir sur ses identités, vous voyez qu'il y a la police. Vous pouvez voir les gyrophares de la police qui sont en train de faire le reflet sur la voiture. Donc, la police vient de trouver son nom, dit qu'il s'appelle Alain Mbouyi Luboya, qu'il est congolais. C'est pour ça que le Congolais qui était en train de passer a filmé pour lancer le cri d'alarme dans la communauté pour savoir s'il y a des gens qui le connaissent, qui peuvent venir le retrouver. Cette vidéo a été filmée hier à 23 heures. C'était la nuit. Donc, cette nuit-là, les gens n'ont pas pu reconnaître la personne parce qu'il est en train de filmer une voiture. Mais à partir du nom et de l'absence du monsieur à son domicile, ce monsieur, je vous ai dit qu'il est marié. Donc, il a une femme et plusieurs enfants. Le nombre d'enfants n'a pas encore été énuméré. Mais la femme a juste constaté que son mari n'est pas revenu. Et quand elle se réveille, le matin, dans les groupes WhatsApp, dans la communauté congolaise de l'Afrique du Sud, elle apprend qu'il y a un monsieur, Mbouyi Luboya Alain, qui a perdu la vie, qui a été exterminé la nuit par des bandits sud-africains. C'est comme ça que la femme court vite pour aller savoir ce qui se passe parce que son mari n'est pas revenu. Quand elle arrive, elle est surprise vu qu'il y avait du monde. Qu'est-ce qui s'est raconté? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi il a perdu la vie? Monsieur Alain Luboya Mbouyi était en compagnie d'une femme dans sa voiture. La voiture qu'on est en train de filmer là, c'est un portable. Vous voyez, c'est un amateur. Il filme dans le sens de la caméra normale, comme quand quelqu'un veut se prendre un selfie. Quand il était en train de filmer là, il y a une fille qui est debout à côté que la police a neutralisée aussi. Cette fille-là, c'est une sœur de l'église. C'est une sœur qui était dans la voiture avec le pasteur. En sachant que ce pasteur ici
Il n'habite pas dans le quartier dans lequel il a perdu la vie. Il vit à l'opposé. Pour les gens qui sont en Afrique du Sud, à Johannesburg même, ils connaissent le quartier Rosettenville. Rosettenville n'a rien à voir avec Belleville. Belleville est de l'autre côté, on va dire à l'ouest, Rosettenville est à l'est. Ça n'a rien à voir. Donc, le pasteur avait encore une bonne distance à conduire. Donc, on ne sait pas si la fille habite à Belleville ou le pasteur, il faisait quoi? À 23 heures avec une sœur de l'église, en sachant que leur église ne se retrouve pas à Belleville. Maintenant, on n'a pas encore les précisions sur la fille, parce que la fille a été amenée avec la police, parce qu'elle est le témoin oculaire. Elle est le témoin qui peut raconter effectivement ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Du coup, on ne sait pas si la fille habite vraiment à Belleville, c'est pour ça qu'on n'a pas son nom. Vous avez bien pu remarquer que le garçon qui est en train de filmer ne connaît même pas le pasteur. Donc, il ne connaissait pas la fille non plus. Donc, avec le temps, on saura qui est la fille. Ce qui est intriguant est que ce pasteur, l'Afrique du Sud est un pays connu pour sa criminalité. La criminalité de l'Afrique du Sud n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a commencé même à l'époque du feu président Mandela. Les Sud-Africains, ce sont des gens qui ont tellement souffert qu'ils n'ont pas peur du sang. Ils n'ont pas peur de s'attaquer. Ils n'ont pas peur de se battre. Il s'est déjà produit plusieurs crimes en Afrique du Sud. Beaucoup d'étrangers ont perdu la vie. En dehors de la xénophobie, ils ont perdu la vie parce qu'on les attaque, on les ôte la vie, on les poignarde et tout ça. C'est un peuple que quand vous regardez physionomiquement, les hommes sud-africains ne sont pas spécialement baraqués. Ce ne sont pas des hommes qui vont à la salle de sport, qui scrutent leur corps. Non, 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 non. Les hommes sud-africains sont ronds. Quand vraiment on compare la physionomie sud-africaine à celle des pays francophones, donc l'Afrique francophone, les hommes des pays francophones, tout ce qui est Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo, tous ces pays Centrafrique et tout ça, ce sont des hommes qui physionomiquement ont vraiment des corps sculptés, qui font du sport, qui sont forts. Leur physionomie, vraiment, vous sentez que les hommes sont forts. Quand vous prenez le Nigeria, tous ces gens-là, les Ghanéens, leur physionomie et la physionomie sud-africaine, ça n'a rien à voir. Ce sont des hommes ronds. Je crois que c'est ça qui avait facilité que les colons les dominent comme ça, on les met à l'apartheid. Mais ce sont des gens qui ne sont pas forts physiquement, qui ne sont pas entraînés à se bagarrer avec les muscles, les coups et tout ça, mais qui, eux, par contre, leur défense, ce sont des petits couteaux, des petits canifs, des armes et tout ça. C'est là qu'ils ont la force. Et aussi, ils ont la force de l'incompréhension. Ils ne poussent pas leur raisonnement loin. Ils ne se font pas chier, comme on va dire vulgairement. Ils ne se cassent pas la tête pour réfléchir. Les Sud-Africains n'aiment pas réfléchir. Et c'est tic au tac. Soit c'est ça, soit ce n'est pas ça. Et c'est dommage que, aujourd'hui, en début 2024, après tout ce qui se soit déjà passé en Afrique du Sud, que nous tous, même qui ne sommes pas là, sur les réseaux sociaux, nous savons comment les Sud-Africains se comportent et réfléchissent. Nous savons très bien que là-bas, l'insécurité règne vraiment bas son pain. Ça a toujours été comme ça. Il y a des exemples et des exemples et des exemples des Africains étrangers qui ont perdu la vie là-bas pour un oui ou pour un non. Tout le monde sait qu'en Afrique du Sud, en plein midi, on agresse les gens, on leur arrache les portables et les sacs aux yeux de tout le monde. On agresse les gens devant les bureaux de police. Donc, les bureaux de police, les voitures de police sont braquées là, sont garées là-bas. Toi, on te braque, on t'arrache la voiture. Ça, c'est fait. Dans les feux, au feu là, le feu sur la route, tu t'arrêtes au feu, les bandits viennent, ils s'arrêtent, ils te disent descends de ta voiture, ils prennent ta voiture, ils partent avec. Ils t'agressent, tu sors de la banque, donc le gardien de la sécurité de la banque te voit, tout le monde voit comment on t'arrache ton argent. C'est un pays où il y a des comportements incroyables. Ça ne se passe que là. Ça ne peut se passer que là-bas. Mais aujourd'hui, en 2024, un Congolais de cet âge que vous pouvez voir en photo, ce monsieur n'a pas 15 ans, il n'a pas 20 ans. C'est un monsieur qui va donner facilement 40 ans. On dit qu'il est père de famille. Regardez, il porte une alliance. C'est un monsieur marié. C'est un monsieur qui a eu des enfants en Afrique du Sud. Donc, il connaît ces pays-là. Il connaît la logique. Il connaît comment ils réfléchissent. Il a appris et vu la multitude des étrangers qui ont perdu la vie en Afrique du Sud. Comment est-ce que, d'après ce qui a été dit, ce monsieur a été agressé parce qu'on voulait lui arracher, soi-disant, sa très très belle voiture que vous pouvez voir là, qui est une Ford. Ces gens-là sont venus pour prendre la voiture. Comme
comme dans leurs habitudes. Vous savez qu'il y a les bandits sud-africains et les Zimbabwéens. Tous ces pays-là, Mozambique, là, quand ils arrivent en Afrique du Sud, c'est tellement développé, l'argent tourne, ça, c'est vraiment beau. Les gens ont des grosses voitures, ils aiment les voitures. Dès qu'on fabrique une voiture, là-bas, ça apparaît, ça devient comme les ventes des biscuits bonbons, pendant que c'est une voiture chère. Comment lui, après toutes les années qu'il a faites en Afrique du Sud, on vient lui demander sa voiture. Il refuse. Parce qu'il a résisté. C'est ce que le garçon ici est en train de dire dans la vidéo, parce que les gens ont vu de loin. En Afrique du Sud, quand on t'agresse, on n'a pas besoin qu'il n'y ait personne sur la route. Non, les gens peuvent voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Qui va aller se mêler? Ceux qui ont tenté de se mêler, ils ont perdu la vie. Ils ont perdu la vie aussi. Donc lui, après toutes ces années, comme on pense que ça n'arrive qu'aux autres, on est allé lui demander sa voiture, de descendre de la voiture ou de le forcer. Il a discuté où il voulait enjamber, où il voulait fuir, où il voulait faire comment. Ces gens-là ne réfléchissent pas parce qu'ils n'ont pas l'intention de réfléchir. Ils ne sont pas dans l'option réflexion. Ils s'en foutent de toi. Déjà, tu es un étranger. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de toi? Tu es là dans leur pays, tu prends leur travail. Comme ils ont déjà décidé que les étrangers prennent leur travail, ils ne peuvent pas vivre ensemble. Déjà, quand il vient t'aborder là, ta tête même déjà, quand vous voyez la tête de ce monsieur, vous voyez même que même nous-mêmes en tant que Congolais, on peut déjà dire Moulouba. Bon, maintenant, la tête de ce monsieur, devant un Sud-Africain, oh, mais directement, il sait que tu es un étranger. Aucun Sud-Africain n'a cette tête-là. Il n'a pas besoin de te demander ton nom. Il n'a pas besoin de te demander est-ce que tu parles ma langue maternelle. Il n'a pas besoin. Il sait déjà que tu n'es pas Sudaf. Il sait. Donc, ta démarche, ton style vestimentaire, est-ce qu'un Sud-Africain peut s'habiller comme ça? Les Sud-Africains ne savent pas s'habiller. Ils ont leur look pantalon façon là. Ils portent des courts pantalons. Maintenant, c'est devenu fashion. Mais c'est eux qui ont commencé ça parce qu'ils ne savaient pas s'habiller. Ils ont des formes comme des femmes. Ce ne sont pas des hommes vraiment très attirants. Ils sont à compter au bout des doigts, hein, ceux qui sont bien. Mais en général, ils sont ronds comme leurs femmes. Ils ont des bassins, comme on dit chez nous dans les pays francophones. Ils ont des formes des femmes. C'est facile de trouver un homme qui a la hanche. Donc, quand on le regarde comme ça, directement, ça se voit que ce n'est pas un Sud-Africain. Donc, même quand il te voit aller monter dans ta voiture, il sait qu'il n'agresse pas son frère. Il le sait très bien. Il va te suivre, il sait que tu ne sais pas parler sa langue. Même si toi, tu habites dans les banlieues là que tu comprends, lui, il ne va pas te parler dans sa langue. Il sait déjà que tu es étranger. Il vient sans pitié. Il n'a pas besoin de négocier avec toi. Il vient pour que toi, tu obéisses. Donc, ce papa n'a pas obéi. Il a résisté d'après les dires de la personne qui est en train de parler dans la vidéo. Ce n'est pas moi qui dis. Donc, après avoir résisté, est-ce que ça va? Il va réfléchir. Il ne va pas réfléchir. En moins de 30 secondes, il lui a tiré d'une balle à la tête. Il a descendu. Maintenant, chose grave est qu'il a descendu. Finalement, il n'a pas pris la voiture. Alors, il n'a pas pris la voiture parce qu'il a eu du mal de le descendre de sa voiture, le jeter au sol, ou seulement ça l'a saoulé. C'est comme s'il avait tué une mouche. C'est comme s'il avait écrasé une fourmi. Il a tiré une balle et il a pris son téléphone. Il a fouillé s'il y a l'argent. C'est tout ce qu'ils ont pris. Maintenant, ce qui est difficile à croire est qu'il y avait une fille à côté de lui. Pourquoi ils vont laisser la fille vivante? Parce que la fille, elle est témoin. La fille peut les reconnaître. Dans la logique, ils doivent tirer sur elle aussi. Comme ça, c'est fini, ils en finissent parce que la fille, elle n'était pas une Sud-Africaine. C'est une Congolaise. 2 Congolais de moins en Afrique du Sud, ça pèse à qui? Ça dérange qui? Personne, surtout pas un bandit sud-africain, il n'en a rien à foutre. Donc, il a laissé la fille vivante. La fille est descendue parce qu'on est même venu la choper pour qu'elle puisse parler. C'est la fille qui est peut-être descendue, qui criait, mais ce qui s'est passé, la scène, il y avait des témoins, les gens ont vu comment ça s'est passé. À 23h, il y a encore du monde dehors, et Belleville, là, ce sont des quartiers assez fréquentés. Ce n'est pas des quartiers résidentiels où il n'y a personne, il n'y a que des chats. Non, non, non. Il y a du monde. Il y a du monde. Belleville, ce n'est pas un quartier aussi riche de haut standing, non. C'est un quartier qui est déjà tombé. Il y a des maisons basses, d'accord, mais c'est un quartier quand même assez populaire. La preuve est que dès que ça s'est passé, il y avait un Congolais dans la rue qui a filmé. C'est qu'il y a du monde, il y a des étrangers là-bas. Donc, c'est pour ça qu'on suppose que peut-être cette fille-là, elle habite à Belleville. Donc, le pasteur, à 23h, avec une sœur, dans la voiture, non mariée, en plein Belleville, voiture garée, parce qu'il n'était pas en train de conduire. La voiture était garée. On les a vus peut-être monter dedans, ou ils étaient en train de discuter dedans. Le pasteur, là, parlait de quoi avec la sœur en plein 23h. Il a délivré. Il lui donnait les instructions. Il s'est passé quoi? Parce que l'église n'est pas dans les alentours. Il n'y avait pas culte. Il n'y avait rien. C'était rendez-vous personnel. Quand tu es un homme de Dieu, que tu donnes un rendez-vous à une sœur, c'est à son domicile, vous deux enfermés, c'est avec d'autres anciens de l'église,
C'est à propos de quel sujet? La sœur veut se confesser. La sœur se confesse à 23 heures dans la voiture. C'est ça que moi, je ne comprends pas. La sœur, elle a un problème. Hein? C'est permis. En plus, les sœurs d'aujourd'hui, elles ont trop de problèmes. Elles aiment trop les pasteurs. Elles les prennent comme des voyants, des prophètes qui doivent parler sur leur vie. Donc, le problème important là de la sœur, ça devait se discuter dans une voiture à Belleville, dans un quartier chaud. Si la sœur a un gros problème, le pasteur est marié, maman pasteur est là. Le pasteur là, il n'est pas clochard, il a une maison. La sœur peut venir à la maison, on laisse la sœur avec le pasteur au salon, tellement le problème est précieux, le problème est compliqué, ils peuvent rester eux deux au salon dans la maison du pasteur. La sœur explique son problème. Le pasteur n'a pas besoin d'aller dans le salon de la sœur déjà pour commencer, pour qu'il soit eux deux. Parce que dans la maison du pasteur, il y a toujours un coin pour avoir l'isolement. Dans toutes les maisons, il y a des salons. L'isolement peut être au salon. Tu t'assois avec la sœur, pasteur, moi, mon problème, c'est ça. J'ai le mari des nuits, j'ai mon mari qui m'a quitté, j'ai patati, j'ai patata. Comme les sœurs africaines ou congolaises aiment ça, là. Elles aiment qu'on parle, qu'on prophétise sur elles. Ils peuvent parler de ça aussi chez le pasteur. Vu que c'est tellement urgent, il fait tard. L'église est fermée, il n'y a pas d'anciens. C'est recommandé où? Qu'un pasteur doit rester à huis clos avec une sœur qui a un problème. Parce que la sœur, là, ce n'est pas son amie, ce n'est pas sa copine. On ne va pas lui coller ça. Comme on ne le connaît pas, on ne va pas lui coller que c'est sa copine. Mais son acte est bizarre. C'est surprenant qu'à 23 heures, ils étaient eux deux dans la voiture. Maman pasteur n'est pas là. La sœur, son fiancé n'est pas là. Elle n'en a pas. Eux deux, sans enfants, sans témoins, garés à Belleville. Ils allaient où? Ils faisaient quoi? Il parlait de quoi qui était très important. Il faisait les business. Donc, lui, il fait des business suspicieux. À 23 heures avec une sœur, tous les deux dans la voiture garée. C'est quel genre de business? Il parlait de quoi? Ce pasteur est très suspect. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent déjà que c'était sa copine. On dit que c'était sa copine parce qu'on sait que les pasteurs d'aujourd'hui, il y a beaucoup de passe-temps, beaucoup de bandits de l'évangile. Ce n'est pas marqué sur leur front. Ils commencent tous avec beaucoup de bonne volonté. Tous les passe-temps que vous voyez ici, c'était des bons pasteurs. Ils aimaient, à la base, ils aimaient Dieu. Ils aimaient la parole, mais ils se sont détournés. Ils se sont égarés. Ils commencent à jouer, à mélanger. Il faut savoir qu'on ne joue pas avec le nom de Dieu. Il donne la chance à tout le monde. On te laisse ton temps. Mais quand tu commences à apprendre que Dieu est devenu ton copain, il y a des moments où il te livre. Il t'abandonne. Maintenant, quand il t'abandonne, ton nouveau maître est là. Il faut savoir que ton nouveau maître, c'est un monsieur qui est sans pitié. On l'a déjà chassé du ciel là-bas, il ne connaît pas son sort. Donc, il cherche les gens avec qui partir tomber. Donc, comme toi, tu l'as choisi, il ne peut que t'humilier. Parce que si c'est un vrai pasteur homme de Dieu, il ne peut pas finir comme ça. On n'a pas dit que quand tu es un vrai pasteur, le mal ne peut pas t'atteindre ou tu ne peux pas être agressé. Si, mais tu ne peux pas mourir dans l'humiliation comme ça, avec une histoire honteuse comme ça, qu'on t'a attrapé dans la voiture avec une femme. Dieu que toi, tu as servi toute ta vie, va te laisser que ta réputation se gâte comme ça le dernier jour. Donc, Dieu qui veut prendre ton âme, t'amener au paradis, va laisser que toi, ton histoire soit publiée comme ça avec une fille qui commence à cacher l'identité parce qu'elle ne peut pas expliquer sa présence dans ta voiture. C'est vraiment quel Dieu que lui servait, qui va le laisser se ridiculiser comme ça. Dieu est un Dieu jaloux, c'est écrit dans la Bible. Dieu préserve ses serviteurs. Ses serviteurs ne meurent pas dans la honte, ne meurent pas ridiculisés comme ça. Qu'on l'agresse, oui, le monde, il y a l'insécurité. On n'a pas dit que si tu es croyant, tu prêches, tu es un vrai pasteur, tu ne peux pas être agressé. Tu peux être agressé parce que tu peux être au mauvais endroit au mauvais moment. Mais Dieu ne peut pas te laisser partir dans l'humiliation, dans la honte comme ça. Sa femme ne savait pas où il était. Ça veut dire que le pasteur ici, il avait un rendez-vous à 23 heures avec une fille et sa femme ne savait pas. Parce que sa femme ne savait pas où il était. Sa femme l'attendait. Elle a vu que le mari rentre tard. Si à 23 heures, elle ne savait pas où était son mari, ça veut dire que d'habitude, ce pasteur ici ne rentre pas tôt. Il fait sa vie comme il veut. Il rentre à minuit, il rentre à 1h du matin. Parce qu'un homme avec qui tu vis, qui est habitué à rentrer à des heures raisonnables, hein, quand tu verras qu'il est 23 heures, 22 heures, tu vas l'appeler papa, chérie, mon amour, tu es où? Qu'est-ce qui se passe? Je suis inquiète, il est 22 heures. La femme allait savoir où se trouvait son mari. Elle allait savoir que non, j'ai parlé avec lui, il m'a dit il a tel rendez-vous, il est à tel endroit, il va arriver. Mais si la femme là est restée inquiète jusqu'au matin, elle ne savait pas où était son mari, c'est que son mari l'a doublé. Son mari l'a triché. Son mari ne lui disait pas tout. Son mari lui mentait. Son mari était à un rendez-vous avec une fille à Bellevue. Elle ne savait pas où il était.
La sœur est restée inquiète jusqu'au matin. Elle n'a pas reçu la vidéo ici hier soir. Non, elle ne savait pas, elle attendait son mari. C'est le matin que sur les réseaux, elle entend, parce qu'en Afrique du Sud, à cause de la criminalité, les Congolais, les étrangers en général, ils ont fait des groupes WhatsApp où ils se sont mutuellement ajoutés, même s'ils ne se connaissent pas, même s'ils ne s'aiment pas, même s'ils ne s'entendent pas, mais ils ont fait des groupes pour avoir des nouvelles de tout le monde. Vous savez qu'il y a la xénophobie là-bas, on les attaque, tout ça, il y a beaucoup de problèmes. Donc, ils se tiennent au courant, informés. Il y a la souffrance là-bas. Il y a des gens qu'on déloge, qu'on chasse, des Congolais qui meurent à l'hôpital et tout ça. Donc, ces groupes-là, ils sont quand même importants et utiles. Ça permet à ce que les gens qui sont riches dans les groupes aident aussi parfois les pauvres, viennent en aide. Il y a beaucoup de situations. On a vu des Congolais qui sont morts dans la rue, abandonnés parce qu'ils n'ont pas de maison, morts des fois. Il y a des Congolais tués par des Sud-Africains, chassés la nuit et tout ça. Tout ça là, ils apprennent ça dans les groupes. C'est comme ça que les gens sont informés et ils peuvent te venir en aide. C'est une très, très, très bonne idée parce qu'ils sont dans un pays d'insécurité. Donc, quand il y a une vidéo comme ça, cette vidéo a été partagée dans les groupes. Moi-même, on me l'a envoyé hier soir. Mais comme la personne ne m'avait pas donné des détails, je suis allée sur Facebook chercher la photo du pasteur. Il y a combien de Mbouilou Boya Alain sur Facebook? Allez voir, il y en a plusieurs. Je dis, mais non, je ne peux pas faire l'émission la nuit parce que tu vas publier la photo de quelqu'un que tu ne connais pas. Il n'y avait pas de détails parce que le garçon qui est en train de filmer ne le connaît pas non plus. Le garçon a juste filmé, il a terminé, il a balancé dans le groupe Facebook des Congolais. C'est comme ça que les gens qui connaissent le pasteur avec sa voiture et tout ça ont compris que c'était lui. Et quand le matin, ça circulait, la sœur, la femme du pasteur, a appris et elle a reconnu la plaque d'immatriculation de son mari, le t-shirt jaune de son mari. Elle connaît quand même son mari. Elle a compris que c'est pour ça qu'il n'est pas revenu. Elle est devenue veuve un matin. Parce que monsieur jouait au chef coutumier. Monsieur ne disait pas où il allait. Monsieur ne disait pas ce qu'il faisait. Madame ne maîtrisait pas les mouvements de monsieur. C'était une femme, sois belle et tais-toi, élève les enfants à la maison. C'est moi le chef, c'est moi qui fais ma vie, c'est moi le commandant, c'est moi le président de la maison. Moi, je rentre quand je veux, je vois qui je veux, je prends qui je veux dans ma voiture. Quand un homme n'a même pas peur de prendre une sœur, la faire asseoir à ta place, parce que je suis désolée, quand vous êtes en couple, qui a la voiture, comme on sait, on ne va pas se cacher, en Afrique, la plupart des temps, c'est les hommes qui achètent leur voiture, c'est sa voiture, c'est lui qui la conduit. Si tu es une femme qui sait conduire, il peut te la prêter. S'il t'aime beaucoup, il te considère, il te fait confiance et il sait que tu ne vas pas casser sa voiture. Si toi-même, tu n'en as pas. Mais nous tous, on sait que la voiture des papas, le siège à côté, c'est pour qui? C'est pour maman. Donc, le siège passager là, c'est la place de maman pasteur. C'est sa place. Même si de temps en temps, elle peut conduire cette voiture. On n'a pas de preuves si elle sait conduire. Mais la place d'à côté là, c'est la place de sa femme. Donc, lui, à 23 heures, il prend la place de sa femme, il part faire asseoir une sœur. Aucun respect. Il part faire asseoir une jeune fille à la place de sa femme en plein 23 heures et 2. Vous voyez que la caméra là, on est en train de filmer. Regardez comment il fait noir. Il n'y a pas de réverbère là-bas, il n'y a pas de lumière. Regardez comment il fait noir. Les garçons, ils sont en train de filmer. Regardez comment il fait noir. Ce qui nous éclaire même un peu, c'est les gyrophares là de la police. C'est les lumières là de la police qui font qu'on arrive même à voir qu'il y a quelqu'un assis dans la voiture. Ça veut dire que le pasteur était garé dans une petite ruelle noire avec une sœur qui est assise à la place de sa femme. Sur les sièges passagers, la place de madame, en plein 23 heures. C'est pour ça qu'on dit que c'est sa copine. Ça, c'est quel genre de discussion pastorale pour la gloire de Dieu, en plein 23 heures, sur la place, le siège passager de sa femme, vous deux assis, enfermés dans une voiture, en Afrique du Sud, dans un pays d'insécurité, où personne ne sait, ni les anciens, ni les frères de l'église, ne savent que le pasteur a rendez-vous avec la sœur qui veut peut-être se confesser, qui a des problèmes dans sa famille, qui a des problèmes dans sa vie et tout ça. Parce que même quand tu es homme de Dieu, tu veux rencontrer une sœur, un frère. Mais à l'église, il y a des comités. L'église appartient à Jésus-Christ. L'église n'appartient pas à une personne en particulier. Donc, les pasteurs, il y a des communautés pastorales, il y a des anciens, il y a des responsables. On va dans les églises, nous tous on sait.
Donc, quand le pasteur a rendez-vous avec une sœur, normalement, dans le comité, on doit savoir que, Maman Kabibi avait demandé l'audience pour parler avec le pasteur. Donc, il y a déjà les gens qui savent que Maman Kabibi a un problème et on va organiser le rendez-vous avec le pasteur. Pasteur, est-ce que tu peux... Ah non, dimanche, je n'aurai pas le temps, j'ai déjà 15 rendez-vous, on doit aller visiter telle sœur, telle sœur, telle sœur. Dites à Maman Kabibi, on va se voir mardi. Donc, les gens de l'église savent que c'est un rendez-vous personnel de Maman Kabibi et le pasteur. On sait qu'on ne sera pas là parce qu'elle veut se confesser ou elle a des choses personnelles à raconter au pasteur. Mais les gens doivent savoir. Les gens doivent savoir où tu as vu Maman Kabibi pour qu'elle te parle de son problème. Pasteur avait dit qu'il n'a pas le temps au bureau. Dimanche, l'église, on rend la salle peut-être à 14h, à 15h, à 16h. Ce n'est pas notre salle. On n'a pas les clés pendant la semaine. Donc, les gens doivent savoir que le problème de Maman Kabibi là et pasteur, ils vont parler de ça où? Vous comprenez mon histoire? Ils vont parler de ça où? C'est ça le problème. Les gens doivent savoir à l'église que la sœur Kabibi, comme elle vient là, elle a rendez-vous avec pasteur mardi à 17h, à 15h, à tel lieu. Si c'est chez Maman Kabibi, il faut quand même qu'il y ait un témoin. Il faut qu'on sache que Maman Kabibi, là, elle habite seule, elle a des enfants, elle va voir les pasteurs où? Mais comme les rendez-vous se donnent personnellement, on saute toutes les hiérarchies de l'église. C'est pour ça que vous voyez, les pasteurs vont se faire des rendez-vous dans les chambres d'hôtel, rendez-vous dans les chambres des lits conjugaux, des lits conjugaux avec la sœur. Les pasteurs vont toucher les sœurs parce que les rendez-vous avec le pasteur, personne n'est au courant. Pendant qu'il y a un protocole, dans une église, il y a des anciens, il y a des mamans responsables, il y a des papas responsables, il y a tous ces gens-là qui sont à l'église, qui sont autour du pasteur. Ce sont les gens qui organisent le culte, qui organisent l'église. Le culte pour Dieu, hein, pas pour les pasteurs, à la base. À la base, c'est ça. Le culte, même Dieu a dit, il n'est pas un Dieu de désordre. Donc, l'église doit être organisée en ordre. Donc, les gens qui organisent les cultes, les lumières, tout ça, il y a de l'organisation. Il y a des gens qui sont en sonorisation, qui sont en réception pour installer les gens. Il y a des gens qui sont dans les programmes du pasteur, de qu'est-ce qu'on va prêcher, comment on va... Mais il y a quand même une organisation dans une église. Tu ne peux pas prendre rendez-vous avec un pasteur. Il n'y a que vous deux qui connaissez votre jour de rendez-vous. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on dit que c'est sa copine. Parce que lui, il avait rendez-vous avec la sœur ici. À 23h, soyons gentils, c'est une sœur. À 23h, personne ne savait, ni sa femme, ni le frère de l'église, ni quoi que ce soit. Personne ne savait. Même les garçons qui filmaient ne savaient pas, ne le connaissaient pas. Parce qu'aucun pasteur sérieux ne prend rendez-vous avec une sœur dans la voiture à 23h. Aucun pasteur sérieux ne se promène avec une sœur non mariée à 23h dans sa voiture. Donc, ils étaient ensemble depuis quelle heure? 17h. Soyons cool. La sœur lui avait donné rendez-vous à 17h. Le pasteur allait la déposer. Pourquoi on n'a pas tiré devant la sœur? Là, on l'a descendu, ce n'est pas devant l'immeuble de la sœur. Donc, eux, leur rendez-vous était où? Ils faisaient quoi dans cette rue-là? Allez vérifier s'il n'y a pas un hôtel. Bon, comme ils sont déjà devenus malins, il y a aussi des appartements de passage Airbnb. Allez vérifier. Parce que les pasteurs faisaient quoi? Avec la sœur, eux deux, à 23h, assis dans une voiture, dans un quartier chaud. Ils ne la déposaient pas, la sœur n'habite pas là-bas. Il faisait quoi là-bas? Un rendez-vous méconnu de tout le monde. Jusqu'à sa femme l'a attendu jusqu'au matin, inquiète. La pauvre encore, elle est maman pasteur. Les mamans pasteurs des hommes comme ça, la balouba comme ça. Ce sont des femmes dévouées, concentrées dans la prière. Je suis sûre même qu'elle priait pour lui la nuit. Oh Seigneur, protège mon mari là où il est. Oh papa, Jésus, j'ai peur. Il est 5h du matin, mon mari n'est pas rentré. Elle dort avec les soucis pendant que lui, il a rendez-vous avec une fille, assis tranquillement en pleine belle ville à 23h. C'est comme ça que, vous voyez, quand Dieu te livre, hein, le diable fait de toi ce qu'il veut. Il va t'humilier. Il va t'humilier, tu auras une mort comme ça. Une mort filmée par quelqu'un qui n'est pas de ton église. On commence à te chercher pour te reconnaître avec une plaque d'immatriculation. Ton identité devient forte. Parce que là où toi tu es parti pour soi-disant faire le travail de Dieu, Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Tu n'étais pas recommandé. Personne ne savait que tu étais là-bas. Il est mort dans la honte. Il est mort humilié. Avec une fille. Il a des enfants qui vont penser quoi de lui demain? Qui vont savoir que papa s'est comporté comment? La vie de papa, c'était quoi? Notre papa est mort comment? Mais réfléchissez un peu, pensez un peu au lendemain des enfants. Il ne faut pas croire que parce qu'ils sont petits, ces enfants-là grandissent. Ces enfants-là deviennent des messieurs, des dames dans la vie un jour. C'est des filles qui doivent se marier. Ton mari va te demander, ton papa était mort de quoi? Tu m'as dit que tu n'as pas de père. Il était mort de quoi? Il était mort où? Tu viendras épouser une fille qui a une histoire comme ça que son papa l'avait tué avec une fille à Belleville la nuit à 23h, fille des pasteurs. Mais pensez un peu à l'avenir des gens avec qui vous vivez.
Avant de faire des choses comme ça insensées, il faut réfléchir. Ce sont des mauvais souvenirs qu'ils laissent à leurs femmes, à leurs enfants. Ça détruit l'image de la personne qu'ils ont aimée, avec qui ils ont vécu, qui a construit, qui a éduqué tes enfants. Parce que ça ne veut pas dire que parce qu'il trompait maman pasteur, qu'il avait des copines, que c'était un mauvais mari, un mauvais papa. Non. Ça se voit que c'est un monsieur de caractère, c'est un moulouba qui aime la coutume même. C'est pour ça que dans sa maison, sa femme n'a rien à dire. Elle ne peut pas savoir là où lui il est, est-ce que c'est son problème. Elle est qui pour lui demander que lui il est où? C'est un coutumier ça. Ce n'est pas un homme brisé. Ce n'est pas un serviteur de Dieu simple, non. Un serviteur de Dieu simple qui craint Dieu n'a pas de souci à dire à sa femme où il est. Sa femme a le droit de savoir ce qu'il fait dans sa vie. Il ne va pas se gêner. Ah, chérie, j'ai rendez-vous avec telle sœur. Ah, tu sais qu'elle habite à Bellevue. On va aller là-bas avec pasteur tel. Ou la sœur disait, elle voulait me voir seule. Je vais l'amener dans tel restaurant où on va s'asseoir à tel endroit, maman. On va discuter. Je vais écouter ce qu'elle a à me dire. Tu sais que dimanche, je n'avais pas le temps. Maman, pasteur doit savoir que oui, pasteur a rendez-vous avec sœur Kabibi. Comme il travaille, pasteur termine ou la sœur termine tard. Ils vont se voir à 22h, à 21h. Si ça n'arrange pas, moi, pasteur va dire, ah, papa, pasteur, 22h, c'est tard. Le pays ici, ce n'est pas bien de se promener la nuit. Hein? Trouve un autre jour pour voir. C'est quoi qui était urgent? Qu'un homme marié, papa pasteur, ait les rendez-vous avec cette fille jusqu'à 23h. Même si c'était vu à 21h, pour finir les rendez-vous à 23h, c'est déjà trop tard. Un homme marié ne va pas prendre rendez-vous avec une sœur non mariée en plein 21h pour vous séparer à 23h. Donc, leur rendez-vous là, s'ils ne se sont pas rencontrés à 22h ou à 21h, si c'est encore pire, s'ils se sont rencontrés à 16h, ça veut dire que les rendez-vous, c'était un rendez-vous qui parlait de quoi? Il ne peut pas avoir passé un rendez-vous pendant de 16h à 23h ou de 18h à 23h. Ce n'était pas un rendez-vous pour la délivrance. Ce n'était pas un rendez-vous pour un problème personnel. Ce n'était pas un rendez-vous qui demandait l'intervention de Dieu. C'était quoi? Le business. Quel business? Ce pasteur a fait la honte. Il a fait la honte de son église, il a fait la honte de sa personne, il a fait la honte à sa femme, à ses enfants, il a fait la honte à sa personne en tant qu'homme de Dieu. C'est un mauvais comportement. Mais ce qui est grave, c'est qu'il y a des hommes de Dieu aussi qui regardent cette vidéo, mais qui continuent à faire ça. Je vais vous mettre la photo de ce monsieur ici. Vous voyez ce garçon ici? Il s'appelle, Il s'appelle Diwane, pasteur Gordon Diwane. Ce pasteur Gordon Diwane ici, c'est un pasteur qui a été assassiné, qui a perdu la vie en pleine prédication. Ce pasteur a été assassiné parce que c'était un compte-rendu. Quand j'avais fait la vidéo, on n'arrivait pas à le situer, mais après, on a bien compris que c'est un pasteur sud-africain. Il habite en Afrique du Sud, ce pasteur ici. Ce pasteur a perdu la vie parce qu'il y avait des comptes rendus. Comptes rendus, on est venu les descendre en plein culte. Vous voyez la photo ici, où il est habillé en noir. Ce pasteur a perdu la vie ce jour-là. Il est en train de regarder la caméra, on veut le tuer. Il vendait les stupéfiants. Il vendait les stupéfiants, c'est pour ça qu'il n'avait pas payé ses dettes, il n'avait pas respecté ses engagements et tout ça. On est venu le suivre pour qu'il donne l'argent. On l'avait déjà raté 6 mois avant, on est venu finir le compte rendu avec lui. C'est pour vous montrer que, vous voyez en Afrique du Sud, hein, les gens là qui portent leurs petits fusils, leurs petits jouets là, ils n'ont pas peur des pasteurs, ils s'en foutent d'eux. Ils s'en foutent d'eux. Et ils les descendent comme ils descendent les païens. Ils s'en foutent. Si tu joues, on va te descendre. Je vais vous montrer là où il a fini. Il a fini dans ses trous. Ces jeunes garçons ici, qui portaient déjà les talits. Vous voyez que lui, il était pressé dans la vie. Il prenait déjà les talits juifs, donc il était rapide dans la vie. Il voulait déjà l'argent. Parce qu'il n'était pas honnête. Dieu l'a livré, l'a abandonné. Quand Dieu t'abandonne, hein, quand Dieu t'abandonne, tu es livré dans les mains de l'ennemi. Il fait de toi ce qu'il veut. Vous voyez la photo que je vous mets là? C'est là que Gordon a fini. Un jeune garçon, beau garçon, c'est Gordon ici, un mignon garçon qui avait de l'avenir. Si vous allez sur son Facebook, il n'a pas encore fermé comme il est mort. Il n'y a personne qui a son code. Son Facebook est ouvert. Vous allez voir les photos, les voitures de Gordon, un beau gosse, un pasteur du nouveau moment, hein, les pasteurs de ces temps-ci là, les pasteurs fashion. C'est ça que Gordon était. Il aimait beaucoup les raps. Mais c'était, je ne sais pas, les rap chrétiens. Il écoutait ça. C'était son style musical. Mais il aimait beaucoup les rap. Il était trop fashion. Les garçons qui sont rapides là, qui sont pressés à gagner la vie. Les garçons qui ne sont pas vraiment au service des dieux, mais ils sont au service des dieux de quoi ça? Nouveau modèle, hein? Nouvelle génération là. Ce sont les Gordon ici. Ce sont les gens qui sont venus dans les ministères, qui sont venus pour prêcher, qui sont venus pour parler de l'évangile.
pour eux gagner de l'argent, pas pour élever le nom de Jésus. C'est pour ça qu'ils terminent leur vie comme ça. Vous voyez comment il a fini sa vie? Sa vie est finie comme la vie de ces pasteurs ici. Comme ces pasteurs ici, Alain Mbouyi-Luboya, dans la honte. Gordon est mort dans la honte. Alain Luboya est mort dans la honte. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas suivi les Écritures. Ce sont des gens qui ont mis les sentiments. Parce qu'on les appelle papa, on les appelle daddy, on les élève dans les églises. Ils sont devenus des petits dieux. Eux-mêmes, ils ont dépassé Jésus. Jésus même, c'est quoi? Ils ont dépassé Jésus. Donc, vous voyez que quand on joue avec la parole de Dieu, hein, l'ennemi aussi vient jouer avec nous. Ne faites pas ça. Choisissez des camps. Choisissez des camps. Soit vous servez Dieu, soit vous faites vos business. Arrêtez de vous promener avec le nom de Dieu, de t'appeler pasteur, pasteur. Un pasteur qui craint l'Éternel, hein, ne termine pas comme ça. Filmé par un passant. Hein, on commence à l'identité par la plaque. C'est très honteux. C'est une mort douloureuse qu'on ne souhaite à personne. Il a résisté pour un bien matériel parce qu'il a l'amour du matériel. Il tenait tellement à cette voiture ici. Cette voiture, après toute l'expérience de vie que ce pasteur a en Afrique du Sud, le pasteur tenait à cette voiture. Un homme de Dieu, le matériel, ce n'est pas sa priorité, car on sait que tout passera. Hein? On a besoin du matériel pour vivre, pour s'entretenir. Mais ce n'est pas le matériel à tout prix. Un enfant de Dieu ne meurt pas pour une voiture. Hein? Ce sont les choses de ce monde. Un enfant de Dieu va aller mourir pour une voiture. C'est battre, résister dans un pays comme ça, comme l'Afrique du Sud, pour une voiture Ford. Il faut qu'on vienne nous dire si c'est Ford de quelle année. Peut-être que c'est Ford de 2024, lui, il l'a déjà acheté. Hein. Nous sommes le 12 janvier, peut-être qu'il a déjà la Ford de 2024. Pour une voiture que les gens ont. Hein? Cette voiture-là, beaucoup de gens l'ont. Ce n'est pas quelque chose de spécial. C'est vraiment triste. C'est vraiment une douleur triste. C'est vraiment une mort triste, excusez-moi. C'est une perte pour une famille, pour une femme qui se retrouve veuve en espérant qu'elle sait se débrouiller dans la vie. Parce que beaucoup de femmes ne savent rien faire de leur vie. Hein? Elles dépendent trop des pasteurs, elles sont là, donc elle ne fait rien de sa vie, on la nourrissait, elle n'avait rien à dire et tout ça. Elle était là seulement à exécuter les ordres. Donc, il faut savoir que maintenant, elle se retrouve avec beaucoup d'enfants parce qu'on n'a pas dit le nombre de ses enfants, on a dit qu'il a beaucoup d'enfants. Elle se retrouve avec beaucoup d'enfants desquels elle doit prendre soin. Si elle n'arrive pas, qu'elle rentre au Congo. Parce que la misère en Afrique du Sud, il y en a beaucoup. Il y a déjà une fille là, sur les réseaux sociaux, qui est en train de chercher des tickets pour rentrer au Congo. À Cape Town, on m'a contacté. Maman Kabibi, tu as l'association. Il y a une sœur ici qui était venue, je ne sais pas faire quoi, chercher la vie. La vie l'a dépassé, la souffrance l'a frappée. Elle manque les tickets pour rentrer au Congo, pour que moi je paye pour elle. C'est grave, c'est pour vous montrer que ce pays-là n'est pas facile. Maman pasteur, si tu sais que tu ne sauras pas, fais tes clics et tes claques, tu rentres au Congo. Au Congo, il y a tout ce qu'il y a là-bas, mais tu as de la famille, il y a du monde, tu peux t'en sortir. Tes enfants ne vont pas grandir avec tous les risques de finir leur vie comme leur papa. Il faut avoir ce courage-là de retourner, de rentrer. C'est un pays difficile, compliqué. J'espère que tu sais parler anglais, j'espère que tu travailles, j'espère que tu es un peu indépendante parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se contentent d'être femmes de pasteurs parce que pasteur, c'est comme autorité, pasteur, c'est l'argent, c'est synonyme de dîmes, on vient te flatter, te donner l'argent. Ce pasteur est très bien habillé, donc on ne sait pas s'il travaille ou c'est seulement l'évangile qui l'a tellement béni que lui, il a cette vie-là. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant vous retrouver branchés et connectés sur ma chaîne YouTube, je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information